Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble qu'est-ce que le trading. Le trading, c'est très simple, c'est le marché de l'offre et de la demande. On va acheter et revendre des matières premières, des actions, des indices, des paires de devises et on va gagner de l'argent justement sur cet achat ou sur cette revente. Prenons l'exemple que j'ai envie d'acheter un contrat de pétrole à 10 euros et plus tard, voilà, ce contrat prend de la valeur et arrive à 20 euros. Je décide donc de le revendre et j'ai gagné 10 euros sur mon achat. Attention, j'ai bien dit j'achète le contrat du pétrole et pas j'achète juste le pétrole. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que quand je vais acheter mon pétrole, je vais pas devoir avoir 3 barils dans mon jardin. Je vais acheter le contrat qui me permet d'être propriétaire du contrat du pétrole mais pas d'en avoir physiquement chez moi. Et ce contrat va prendre ou perdre de la valeur et je vais pouvoir prendre des gains autant à la hausse qu'à la baisse. C'est ça aussi la grosse particularité du trading, c'est que vous pouvez gagner de l'argent lorsque les prix montent, mais gagner de l'argent également lorsque les prix baissent. Vous allez en fait parier sur la baisse. Ça veut dire que si un acheteur achète et qui perd de l'argent, eh bien vous allez gagner l'argent que les acheteurs ont perdu. Pour faire simple, la perte des acheteurs revient aux vendeurs et la perte des vendeurs reviennent aux acheteurs. Vous pouvez en fait acheter et revendre ce contrat en une seconde, une heure, un jour, une semaine, un mois, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et en fonction justement du temps que vous allez prendre entre votre achat et votre revente, vous allez correspondre à une stratégie bien précise. Il y a une stratégie qui correspond à acheter et revendre plein de contrats, d'actions, etc. très rapidement. Une autre stratégie qui est plus lente, vous allez acheter votre contrat de pétrole le matin avant d'aller travailler et puis vous allez le revendre lorsque vous rentrez du boulot. Il y a une autre stratégie plus long terme où là, par exemple, en début de semaine, vous allez acheter votre pétrole et en fin de semaine, vous allez revendre votre contrat de pétrole. Effectivement, comme je l'ai dit, vous pouvez acheter et revendre tout plein d'actifs différents. Vous allez pouvoir acheter et revendre des paires de devises, donc c'est une devise contre une autre devise. On en reparlera un petit peu plus après quand je vais vous partager mon écran. Vous pouvez aussi acheter et revendre des actions, acheter et revendre des matières premières comme l'or, le pétrole, etc. Acheter et revendre des crypto-monnaies, acheter et revendre des indices. Les indices, c'est quoi? C'est par exemple le CAC 40 que vous connaissez probablement. Ce sont les 40 plus grandes entreprises de France qui sont réunies en un seul et même contrat. Et ce contrat va prendre de la valeur si les entreprises font de bonnes performances et va perdre de sa valeur si les entreprises performent moins que normalement. Et ça, encore une fois, on va pouvoir travailler sur ce contrat. Je vous partage mon écran pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne justement le trading, ce côté achat, revente, etc. Vous avez en face de moi AUD/USD. Donc là, on a AUD, donc qui correspond à la devise de l'Australie, contre USD, qui correspond à la devise du dollar américain. On est donc sur le marché du Forex. C'est une paire de devises qui va regrouper deux devises. Et ce marché, comme tous les autres marchés en trading, va avoir une tendance à la hausse, à la baisse ou une tendance qui est neutre. Comme on le voit ici, la tendance elle est haussière parce que les prix sont occupés de monter. En trading, on va avoir deux gros facteurs qui peuvent impacter les prix. Le premier, c'est nous. Justement, entre les gens qui font des achats et les gens qui font des ventes, les gagnants vont donner la tendance. Si par exemple les acheteurs sont beaucoup plus nombreux en termes de volume, donc mettre de plus grosses positions à l'achat que les vendeurs, la tendance elle va être à la hausse. A l'inverse, si les vendeurs mettent des plus grosses positions à la vente plutôt que les acheteurs, c'est les vendeurs qui gagnent, donc la tendance elle est baissière. Donc voilà, c'est ce travail entre les acheteurs et les vendeurs qui vont faire fluctuer les prix. Le deuxième gros facteur qui peut faire fluctuer les prix, ça va être les annonces économiques et les événements en fait fondamentaux en règle générale. Ça peut être par exemple un discours d'une personne qui est très connue. Par exemple pour la devise de l'USD, on va avoir le discours de la Banque centrale américaine. Pour la devise euro, on va avoir un discours de la Banque centrale européenne. Ça peut être également du PIB, le chômage, l'inflation, une élection présidentielle ou non. Ça peut être également un événement météorologique. Par exemple, si on a un gros tsunami qui ravage l'Australie, qui fait beaucoup de dégâts, la paire AUD/USD va être impactée et va fortement baisser parce que la devise de l'Australie va être fortement impactée à cause de ce tsunami, par exemple. Donc voilà, il va avoir des événements fondamentaux et économiques ou météorologiques qui peuvent impacter ces prix. Et donc là, on va avoir en fonction de ces événements fondamentaux et de ces événements techniques, donc entre les acheteurs et les revendeurs, une tendance. Par exemple là, en face de mon graphique, on voit qu'on a une tendance haussière. Donc les acheteurs prennent la main du début à la fin pendant plusieurs heures. On voit ici 0,402, ça veut dire que depuis
le 4 février, actuellement on est le 10 février, donc là ça fait 6 jours que les acheteurs, eh bien, ils ont la main, la tendance elle est haussière. Donc pour un débutant, vous allez avoir beaucoup plus de probabilité que votre position soit gagnante si vous mettez un achat en tendance haussière ou une vente en tendance baissière. On va toujours essayer lorsqu'on est un débutant de surfer sur la vague. C'est difficile en fait de mettre une vente lorsque on est en tendance haussière ou de mettre un achat lorsqu'on est en tendance baissière. Parce que là, vous allez être contre la tendance, contre la vague, et c'est difficile pour un débutant de analyser un signal de retournement. Un signal de retournement, qu'est-ce que c'est? C'est quand on passe d'une tendance à une autre, haussière à baissière ou baissière à haussière. Par exemple, ici, on a un signal de retournement d'un point de vue technique. C'est ici. En fait, là, lorsque vous allez apprendre plus correctement les graphiques, etc., pour faire des analyses techniques, donc l'analyse du prix, regardez les bougies, etc., on voit que là, les bougies vertes sont haussières et des bougies rouges correspondent à la baisse. Et tout en haut à gauche, on voit H1, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à 1 heure. Ici, on a en fait un signal, donc que les prix vont se retourner, un signal de retournement. On avait ici une tendance haussière, d'accord, la tendance elle va vers le haut, les points bas sont de plus en plus hauts, et en fait ici on a un signal de retournement. Ça veut dire quoi et pourquoi on a un signal de retournement? Quand je vais zoomer mon graphique, on voit en fait le travail des acheteurs sur une petite bougie ici verte. Et ensuite la prochaine, c'est un gros travail vendeur qui vient en fait manger, recouvrir la totalité du travail des acheteurs. Dans ce scénario, on voit deux choses. D'abord, on voit la fin des acheteurs, parce que là, on est clairement plus, ça a été coupé net si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que les vendeurs ont, en plus de stopper la hausse, complètement ravalé le travail des acheteurs. Donc là, on voit que les vendeurs ont pris la main sur la tendance. Ils étaient beaucoup plus volumineux et du coup, vu qu'il y a plus de volume de vente que d'achat, la vente prend la main. Et donc ici, par exemple, lorsque vous allez apprendre correctement les graphiques et les analyses techniques, vous allez pouvoir vous positionner à la vente juste ici. Et derrière, vous gagnez tout ça en fait, toute la baisse, elle est pour vous. Pour ne pas vous perdre, on va prendre l'exemple d'une baguette. Vous vendez le contrat de la baguette à 10 €. Si elle tombe à 5 €, vous allez gagner 5 €. Et les 5 € que vous allez gagner, en fait, c'est les 5 € que les acheteurs ont perdus parce qu'ils n'ont pas vendu la baguette à 10 €, mais ils l'ont acheté, leur baguette à 10 €. Alors ensuite, vous allez me dire, bon, c'est un petit peu juste, peut-être si par exemple j'ai envie d'acheter ma baguette avant d'aller travailler à 10 € et qu'elle monte à 15 €, j'ai gagné 5 € sur ma journée, c'est peut-être pas phénoménal. Pourtant, la baguette a pris 50%. Alors oui, mais en trading, on va pouvoir modifier sa mise, un peu comme au poker en fait. Donc là, qu'est-ce que c'est cette mise? Vous allez pouvoir décider que chaque euro que va prendre votre baguette, vous allez gagner 1 €. On va donc gagner 1 € par point que la baguette va prendre. Si elle passe de 10 € à 15 €, elle prend 5 points, donc vous gagnez 5 €. Mais vous pouvez également dire que chaque point que la baguette va gagner, vous allez gagner 5 €. Et donc, si elle passe de 10 € à 15 €, vous n'allez pas gagner 5 €, mais vous allez gagner 25 €. Vous pouvez faire ça par 5, par 10, par 3, etc. Alors attention, ça veut dire également que si votre baguette, vous l'avez achetée à 10 € et qu'elle tombe à 5 €, vous ne gagnez pas 25 €, vous perdez 25 €. Donc plus vous allez augmenter votre mise, plus, certes, la hausse, les gains vont très rapidement, mais les pertes sont très rapides également. Donc faites très attention. Lorsqu'on est un débutant, on va à chaque fois mettre des toutes petites mises pour justement couvrir et protéger un maximum son capital. Dans tous les cas, on va pouvoir protéger et sécuriser sa position. Ça veut dire quoi? Vous allez par exemple pouvoir dire, je veux, quand j'achète ma baguette à 10 €, que si elle monte à 15 €, ma position se coupe automatiquement et je gagne ma position, peu importe si mon téléphone est allumé ou si mon ordinateur ou si j'ai du Wi-Fi, peu importe, même si tout va être éteint, votre position va se couper automatiquement. Et vous pouvez dire également, vous achetez votre baguette à 10 €, mais si les prix baissent à 8 €, voilà, je perds 2 € et je perds pas plus, je veux pas perdre plus que ce que je peux me permettre, et donc votre position va se couper automatiquement. Ça vous permet de protéger votre capital et de ne jamais perdre plus que ce que vous pouvez vous permettre. Tout ça, en fait, c'est le marché de l'achat et de la revente. Je vous ai montré ici le marché du Forex avec une paire de devises. On peut aller par exemple ici sur le DE30, c'est le DAX 30, ce sont les 30 plus grandes entreprises
d'Allemagne, et bien là aussi, les entreprises d'Allemagne, elles font des chiffres, il y a les PIB, le PIB qui sort, les résultats d'entreprise, etc. Si les entreprises vont bien, le contrat va aller à la hausse parce que du coup tout se passe bien. Si par contre eh bien, on a une crise ou on a une grosse société qui flambe ou qui a par exemple un gros procès ou autre, eh bien les entreprises vont être impactées. Et donc si les entreprises baissent, eh bien le contrat qui reflète la santé de ces entreprises va baisser aussi. Et ce que je vous montre en fait ici en trading, que ce soit le pétrole, l'or, l'euro et le dollar, comme même ici par exemple le CAC 40 ou le DAX 30, tout va fluctifier à la seconde près. Donc vous pouvez dans tous les cas acheter et revendre très rapidement comme très lentement aussi en fait. Peu importe votre profil d'investisseur, peu importe si vous avez 1 heure à consacrer au trading ou une demi-heure par semaine, vous allez pouvoir choisir une stratégie qui va être adaptée à vous. Il y a des stratégies qui prennent 1 heure par semaine, d'autres qui prennent 1 heure par jour. Peu importe, vous allez pouvoir trouver votre stratégie et en fait créer quelque chose qui est adapté à vous et à personne d'autre, en fonction de votre disponibilité, de votre capital, de votre situation financière, de votre psychologie. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus stressé ou d'un peu plus joueur, ou si vous avez tendance à allumer toutes les 2 secondes votre ordinateur, ou bien d'être assez détaché du trading et de vos investissements, tout va dépendre justement de votre profil pour créer une stratégie qui va être adaptée à vous. Alors là, je vous ai expliqué vraiment les bases du trading, c'est l'objet justement de cette vidéo. Qu'est-ce que le trading? Maintenant, il y a énormément de choses à apprendre en trading. Comme je vous ai dit, il y a ce côté technique avec les signaux différents du marché. On va avoir également des indicateurs qui vont vous donner des indications. Attention là, il faudrait acheter ou attention ici, il faudrait vendre. Voilà, ce sont des indicateurs qui vont vous donner plein d'indications du marché que vous allez pouvoir utiliser. Ça, c'est l'aspect technique, mais il faut également pouvoir maîtriser ou au moins prendre connaissance de l'aspect fondamental. Par exemple, je sais qu'à 14 h, on a le PIB du pays qui va sortir. Ou je sais qu'à 14 h, on a un gros discours qui va sortir. Voilà, il faut être justement conscient de ce qui va se passer et pouvoir également comprendre si vous devez acheter ou vendre en fonction de ce que vous allez voir, c'est super important. Donc une fois que vous avez bien étudié l'aspect technique et l'aspect fondamental, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour mettre des positions d'achat et de vente et gagner votre argent en trading. Quoi qu'il en soit, si vous êtes vraiment un débutant et que vous voulez et vous sentez que le trading peut être adapté à vous, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, une formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes, comme là ici, ce sont des plateformes pour les débutants qui vous permettent vraiment de façon très ergonomique de comprendre les graphiques, de mettre des indicateurs, de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut couper aussi sa position. Je vais également vous donner des stratégies de trading qui sont adaptés pour les débutants, des indicateurs comme je vous ai dit qui vont vous montrer là c'est plutôt acheteur, là c'est plutôt vendeur, là c'est plutôt neutre. Je vais également vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1 000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez vous en inspirer et essayer de copier et coller des choses que j'ai faites et qui vous correspondent. Et également je vais vous parler de ces fameuses sécurités de gains et de pertes pour vraiment, donc on appelle ça les take profit et les stop loss, pour sécuriser vos profits et minimiser vos pertes pour que vous puissiez être un trader qui va durer dans le temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous voulez vraiment apprendre encore plus le trading, j'ai fait plus de 400 vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas, il y a plein de vidéos, autant sur la technique que sur le fondamental, qui vont du coup beaucoup vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'est super important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.